Allo allo c'est Asto, bienvenue dans la réac du chapitre 1172 de One Piece. Alors, ça a été un petit peu long, on a eu 15 jours d'attente. On a hâte de replonger dans le chapitre. Dernière case du chapitre, Loki qui défonce le monstre cauchemardesque squelette là. Voilà, donc ça envoie du pâté. On a eu un petit teasing sur le fruit de Loki. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va pas le voir? Qu'est-ce qui va se passer? Dans tous les cas, on va continuer le présent, donc ça va enfin, entre parenthèses, avancer l'histoire, parce que là, le flashback était super. C'est le meilleur flashback du manga, hein, de toute façon, avec J-Beck, avec Harald et compagnie. Mais on n'avançait pas dans l'histoire, on revenait dans le passé. Là, on va avancer dans l'histoire, donc c'est une zone totalement inconnue. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va lancer le chapitre. Alors, chapitre 1172, le Elbaf que j'admire. Ok, alors on a Bon Clay. Oh, ça fait longtemps, Bon Clay. Requête de Pizamaru. Des signes volent le maquillage de Bon Clay pour se maquiller. Ok, sympa. Allez. Alors, du royaume des morts jusqu'au royaume du soleil. Ils sont 3. Leur mission consiste à kidnapper 10 enfants géants. Ah, on a Gabane qui nous fait un briefing de guerre. Ok. Il veut les emmener sur la Terre Sainte pour les prendre en otage. Pour forcer les guerriers d'Elbaf à devenir des guerriers esclaves. Donc là, il est en train d'expliquer le plan. Seulement 3 humains. J'arrive pas à croire que l'équipage des gens, ou même vous, Monsieur Ya, ait échoué à les stopper. Désolé, je n'ai aucune excuse. Bon, après, on va refaire le game, mais... bon, bref. Gaban, il allait pas tuer son fils pour les arrêter. C'est pour ça qu'il est tombé dans le vide, mais bon. On parle d'enfants, mais ça reste des géants, non? Comment 3 types de notre gabarit peuvent se trimballer des mômes de cette taille? La femme du trio possède un étrange pouvoir utilisant des flèches. Et les enfants ne semblent pas capables d'y résister. Ils marchent sans s'arrêter vers le port du village de l'ouest. S'ils atteignent le navire, ils nous sèmeront en mer et ça sera terminé. C'est notre dernière chance de les arrêter. Ah, j'aime bien, ça fait vraiment topo briefing avant la mission, quoi. Comme dans un jeu vidéo. Mais comment ça se fait qu'on ne parvienne pas à récupérer les enfants? L'un des 3 s'appelle Somers. Je le connais un peu. Il a mangé le Iba Iba no Mi, ce qui fait de lui un homme rond. Il peut déployer et contrôler des lianes couvertes d'épines acérées comme il le souhaite. Ces lianes peuvent devenir invisibles. Et c'est ça qui retient les enfants prisonniers. D'accord, donc on n'était pas encore sûr. Là, on a la confirmation. Parce que depuis le début, on voit des ronces avec le fruit de Somers, mais... à plusieurs reprises, c'était marqué que c'était invisible. Donc, est-ce que c'était vraiment des ronces ou est-ce que ça se passait dans la tête des personnages? Donc, c'est vraiment des ronces, mais elles deviennent invisibles. Bon, un délire à la Oda encore. C'est pour ça qu'on ne peut pas les porter, c'est horrible. Oui, ces lianes sont solides comme l'acier. Si on commet la moindre erreur, les enfants deviendront des hérissons. C'est un système conçu pour qu'ils se blessent mutuellement. Voilà, le truc de ouf quand même quand on y pense. Pour couronner le tout, le 3ème possède sûrement un pouvoir capable de matérialiser les cauchemars. Les peurs des enfants se matérialisent et entravent leur sauvetage. Oui, bah c'est ce qu'on a vu. Hein. En apparence, on dirait un simple défilé d'enfants, mais la réalité c'est que personne ne peut leur venir en aide. C'est un jeu qu'ils ont mis en place en combinant ces 3 pouvoirs. On va les sauver quoi qu'il arrive. Le plus simple, ce serait de viser directement les 3 utilisateurs de pouvoir. Tu dis qu'ils sont immortels, mais il y a plein de solutions. On peut les enfermer, les écraser ou même les manger. Ah, je suis bien d'accord. Alors, eux, ils ont pas vu le niveau encore. Hein. Allez, on monte, direction le royaume du soleil. Ouah, clang. Hein? Ok. Alors, grande image avec tous les monstres qu'on a déjà vus. Ok, il n'y a pas de nouveaux monstres. Ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Ces monstres apparaissent à l'infini ou quoi? Regardez! Le Great Eric. Ok, alors on a quoi? On a tous les mêmes monstres que d'habitude. Hein. Ça n'a pas bougé. Il y a le Evil Nika là, en plein milieu là. Dory et Brogy tentaient de résister à bord, mais le navire s'est fait avoir par ces monstres. Ah, j'avais pas vu, ils ont détruit le navire de Dory et Brogy, ok. Ajroudine! Kashi, content de te voir en vie. Tu étais dans le royaume des morts, explique-nous la situation. Ah, ça fait bizarre de revoir Kashi, on l'a pas revu depuis Enies Lobby. Enfin, interagir et parler, quoi, comme un personnage. Des choses inimaginables sont en train de se produire, écoutez bien. Dory et Brogy veulent tuer le seigneur Jarl. Il faut les arrêter. Ils ont tous perdu la tête. Kashi, comment vont les enfants? Ripley et les autres sont à leur trousse, mais on ne sait toujours pas s'ils ont réussi à les sauver. Ils doivent être sur le point d'atteindre le port. Hé, Rhodes! Ouais, j'aime bien parce que ça va vite là. Ça va vite, il n'y a pas 3 millions de chapitres pour arriver dans les combats, etc. Ça va aller très très vite, c'est cool. Bjorn, c'est terrible. Mon petit frère aussi fait partie des otages. Rhodes!
J'y vais aussi, pareil. Bon bah du coup, on suit plus le plan, on fait n'importe quoi, voilà. Et Kashi, où se trouve l'école? Je crois que Nami et les autres s'y trouvent. Tu vois l'incendie là-bas, c'est l'école et la bibliothèque qui brûlent. Pourquoi ça brûle? Doré et Broggy ont pété les plombs? Exactement. Bah oui, ils viennent de le dire. Il faut faire vite, le Seigneur Jarl est en danger. Oula, alors là, il y a un plan géant. Je vais pas regarder le reste pour pas me faire spoil. Alors, position actuelle. Donc là, on voit le groupe Gaban, Zoro, Sanji. Ok. On voit Zoro, ok, qui est là. Ok. Jarl, il est au village de l'ouest. Ok. Il faut faire vite, le Seigneur Jarl est en danger. Ok. Il y a on voit une flèche de Doré et Broggy qui vont vers Jarl. Bibliothèque du hibou, école du morse. Du côté de la bibliothèque, équipage du chapeau de paille. Donc là, c'est... Oh putain... Ça vient de me rappeler un truc. Jinbei qui s'est fait avoir comme un bleu alors qu'il est censé avoir un niveau Sanji Zoro, c'est un peu difficile à avaler pour moi, mais bon. Chopper n'est toujours pas revenu et Brook est parti après avoir eu une sorte d'illumination. Oui, parce qu'il a eu un souvenir par rapport à Genko. La bibliothèque brûle. En fait, c'est très difficile de se remettre dedans parce qu'en fait, on repart au mois d'août dans la lecture des chapitres. Ça fait 4 mois qu'on était en flashback. Sauf que pour les personnages, eh ben, il s'est rien passé, mais pour nous, on a lu 4 mois de flashback, donc le temps de se remettre dedans, des fois, si je bug, ne m'en voulez pas. Les enfants sont en danger, il faut qu'on se débarrasse de ces flèches. Maître Dory, Maître Broggy, bordel, je supporte pas de les voir comme ça. Butez Jarl! Arrêtez, capitaine, revenez à vous! L'équipage des géants, sous influence de Domi Reversi, j'adore la précision, se dirigeant vers le village de l'ouest. Ils sont vraiment gigantesques, en tout cas. Hein. Équipe de sauvetage des enfants, donc là, on voit toutes les équipes. Tenez bon les enfants, hors de mon chemin, sale monstre, enfant pris en otage. Si on attend le port, on va... Arrêtez de pleurnicher, vous êtes des guerriers d'Elbaf. On n'est pas des guerriers. Village de l'Ouest. Il faut partir, Seigneur Jarl, on ne pourra pas les raisonner. Si vous voulez le fuir, faites-le. Je ne fuirai pas, j'ai quelque chose à dire au peuple d'Elbaf. Oh là là, le goat Jarl. Ah, il allume un escargophone carrément. Écoutez-moi, peuple d'Elbaf. Avant de mourir, je veux vous raconter toute la vérité. Seigneur Jarl! Autrefois, le roi Harald a fait entrer Elbaf au gouvernement mondial, car il souhaitait que nous vivions en harmonie avec le reste du monde. Hélas, il y a 14 ans, il fut trahi et rejeté. Seigneur Jarl, oula, là il y a un... il y a un Harald de Wish, regardez la moustache et tout. Harald s'est battu pour Elbaf, pour qu'Elbaf ne se soumette jamais à la domination du démon. Et il en est mort. Quoi, le roi n'a pas été tué par Loki ? Si la vérité éclatait, le peuple se serait soulevé pour venger le roi, et nous serions redevenus des nations de guerriers dont Harald ne voulait plus. Alors j'ai gardé le silence. Putain, il est en train de tout balancer, j'adore. Loki va arrêter d'être une merde. Quant à Loki, il a endossé seul la haine que de tout le pays y a pris la mer. Loki est maladroit, mais il est innocent. C'est pas tout à fait ça, mais c'est joliment dit. C'est un peu trop flatteur. Jroudine qui est dégoûté. Hein? Mais aujourd'hui, il semble qu'ils aient de nouveau besoin de notre puissance. 3 démons ont débarqué... Oh là là. Wow, c'est beau, hein. C'est beau les images là, ce qu'on voit. Hein. 3 démons ont débarqué et tentent d'imposer leur règne sur ce pays. Cette mission était beaucoup trop facile. Attends toi, fais le beau. Il fait un peu trop le beau, Summers là. Moi je pense qu'on va avoir Sanji contre un, Zoro contre l'autre, et Genko contre Luffy, parce que Genko est censé représenter Im, donc ça va être plus ou moins le premier round Im contre Luffy à travers Genko. Je pense que ça va être comme ça les combats. Ok, l'image est magnifique. Summers il est stylé malgré tout, toujours. Hein. De toute façon il est toujours stylé, hein. C'est un gros bâtard, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Killingham, on n'en parle même pas. Giga stylé. Écoutez-moi bien, sale démon. Si la vie de nos enfants est en jeu, je suis prêt à jeter au feu notre culture et notre histoire. Pff. On en parle après, c'est n'importe quoi. Mais si vous pensiez briser notre volonté en faisant ça, c'était une énorme erreur. Ne comptez pas sur nous pour avoir la patience du roi Harald. Il se comporte enfin comme un putain de géant. Il se comporte enfin comme on aurait voulu que Harald se comporte. On vous a laissé parler de domination et d'esclavage. Mais savez-vous vraiment à qui vous vous adressez? Pardonnez-moi les enfants, bouchez-vous les oreilles. Voilà, dis-leur Jarl, le Elbaf que j'admire ne s'inclinera devant personne. Ah, c'est stylé là. Si comme l'annonce la prophétie du Halley, le monde est voué à être divisé un jour. Donc la prophétie du Halley, c'est la grande fresque qu'on avait vue avec les prévisions du futur, là, l'oracle. Alors nous, peuple d'Elbaf, déclarons le gouvernement mondial comme notre ennemi. Oh là là, la classe. Vous pensez vraiment pouvoir nous soumettre avec des épines, le réversi ou des hallucinations?
Je l'aime bien ce vieux bonhomme. Normal, il y a 300 ans, c'était le guerrier le plus puissant des océans. On oublie, hein, c'est un vieux schnock, mais c'était le plus puissant. C'est pour ça qu'il a tenu tête à Harald et compagnie, hein. Jamais nous ne nous inclinerons devant vous, bande d'ordures. N'est-ce pas, mes chers guerriers d'Elbaf? Ouah, j'ai des frissons, les fils. Bien dit, Seigneur Jarl. Ya, le Elbaf que j'admire est enfin de retour. On a compris, il trouve plutôt un moyen de nous débarrasser de ses flèches. Battez-vous pour la paix dont rêvait Harald. Waouh, putain, alors là, c'est triste là ce qu'on voit. Ça y est, on est arrivé. J'ai entendu dire que si on se faisait coincer, c'était la fin. Oula, Zoro qui sort le sabre. J'ai un plan. L'heure de la riposte a sonné. Bon, alors, petit chapitre de transition. Bon, on peut pas avoir des révélations de fou tous les chapitres, on va pas se mentir. On a déjà eu énormément de choses avec le flashback, on a eu le retour au présent, donc franchement, normal, chapitre de transition pour amener les protagonistes jusqu'aux zones de combat. Mais ça allait plutôt vite, et c'est quand même super stylé, et on a enfin la fierté des géants, enfin. Quand je dis que Oda est un troll, je vais m'expliquer. C'est un troll sur plein de choses, enfin un troll, on se comprend. Il a fait exprès de faire monter la frustration chez nous. Ça fait des semaines, voire des mois, qu'on voit un Harald soumis au gouvernement. Un Harald qui veut refouler la fierté des géants. Qui nous montre en gros des guerriers vikings qui ont baissé les armes, si on grossit le schéma. Et on est frustré par ça, on est là, mais vas-y, réveille-toi, rebelle-toi, réveille-toi, etc. Donc au final, à travers sa mort, là c'est comme s'il nous parlait, Jarl parle, mais c'est comme si il parlait pour Harald, qui dit réveillez-vous peuple d'Elbaf, et c'est super stylé. Et là, on est en train de retrouver un Elbaf qui a envie de se taper, là. Qui a envie d'être des guerriers, qui a envie d'être des géants. Et ça va être stylé. Alors, par contre, moi, je suis quasiment sûr, voire je suis sûr que là, autant on dit que Oda fait pas beaucoup de morts, il n'aime pas tuer ses personnages, je pense qu'on va avoir pas mal de morts. On va en avoir au moins une ou deux, dont un personnage important, ça c'est sûr. Je pense qu'il va y avoir pas mal de morts parce qu'il faut marquer le coup, là. Là, il faut qu'il marque le coup, il faut qu'il y ait des morts. Je pense qu'il faut qu'il y ait des morts pour montrer la dangerosité, etc. Malgré tout, on peut dire ce qu'on veut du dernier arc, il a quand même tué Vegapunk. La polémique, c'est qu'il l'a pas vraiment tué parce qu'il y a les satellites qui sont toujours en vie, l'idée était toujours en vie, et puis vu que c'était des Vegapunk, c'est comme si Vegapunk n'était pas mort, mais il a quand même tué Vegapunk. On aurait aimé un petit décès décisif de plus, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Voilà, donc écoutez, on va voir ce que ça donne, j'ai hâte d'être c'est bon, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on va enchaîner direct. J'espère que la prochaine page que je vais lire dans une semaine, c'est Zoro qui fait une attaque de timbré avec son sabre. Ou alors il va encore repasser ailleurs, etc. Je pense qu'à partir du chapitre prochain, ça va être la mise en place des combats. On va avoir quelques échanges, les personnages vont continuer à avancer, et là on va avoir les combats qui versus qui, à partir du prochain chapitre, donc ça va être super intéressant. Voilà, bon écoutez, on n'a pas appris des révélations de dingue, c'est pas un chapitre où nos youtubeurs préférés vont faire des théories de fou sur les chapitres, mais malgré tout ça fait avancer l'action, et c'est très fluide, c'est agréable, contrairement à certains arcs, comme on a eu à Wano, ou à Whole Cake Island à l'époque, où il se passait rien pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres, et 6 chapitres c'est quasiment un mois et demi, c'est gigalant, là c'est dynamique. Il n'y a rien de décisif qui est montré, il n'y a rien de décisif qui est dévoilé au lecteur. Par contre, c'est dynamique et ça fait du bien. Donc je pense que voilà, les éditeurs d'Oda, ils ont dû dire bon, accélère un peu parce que déjà que là, il y en a encore pour 5 ou 10 ans que je finis son histoire. Si t'accélères pas, il y en aura pour 20 ans, voire tu vas clamser avant la fin. Je pense qu'ils ont vraiment dû aborder le sujet. Donc je pense que là, il accélère et c'est pas plus mal, c'est dynamique, on s'ennuie pas. C'était cool, franchement, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez-moi sur Twitch pour mes parties de jeux vidéo, si le lien est dans la description. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà. C'était Asto.